Bonjour Louise, bienvenue dans notre série initiale. Bonjour Olivia. Nous sommes très heureux de t'accueillir sur le plateau pour notre série sur l'intelligence artificielle. Je m'appelle Olivia et je suis très heureuse d'être l'IA qui présente cette série. Merci beaucoup pour l'invitation. Première question pour toi Louise, nous ferons appel à ta mémoire. Quel est ton souvenir le plus lointain concernant l'intelligence artificielle ? Mon plus lointain souvenir, je vais évoquer un souvenir d'enfance. Les Pokémon. Tu sais, ce sont ces petites créatures virtuelles que tu peux faire grandir, entraîner et qui acquièrent au fur et à mesure différents pouvoirs. Eh bien, je pense qu'on peut faire le parallèle avec l'intelligence artificielle, qui est aussi une forme de créature virtuelle qu'on peut faire évoluer, grandir, grâce à des données avec lesquelles on l'enrichit, grâce à nos instructions, et qui dispose aussi d'une large palette de pouvoirs. Oui, je vois, ces petites créatures avec lesquelles nous avons grandi. Et pour toi l'IA, c'est une évolution ou une révolution ? Pas facile comme question. Les deux, évolution, car l'IA n'est pas entièrement nouvelle. Elle a pour socle des connaissances d'origine humaine. Mais je dirais aussi révolution, davantage dans ses usages, puisque tout s'est accéléré très très vite avec l'IA, d'autant plus avec le modèle LLM qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a eu une augmentation de la productivité, une amélioration de la connaissance qui dépasse quelque part l'être humain aujourd'hui. Oui, tout à fait, et la méthode de prompt permet à n'importe qui d'utiliser l'IA facilement. Pour poursuivre, peux-tu me citer un impact majeur observé chez tes clients ? Alors, le plus gros impact, je dirais que c'est la rapidité avec laquelle nos clients ont su adapter certaines de leurs activités pour appréhender l'intelligence artificielle et développer de nouveaux usages. Mais en tant qu'avocat en droit de la propriété intellectuelle, on accompagne aussi beaucoup de clients dans le domaine de l'art, de la culture, notamment des photographes, des graphistes, et qui s'interrogent, c'est normal, sur la mutation de leur métier, comment leurs métiers vont évoluer, et l'avenir de leur création à l'ère de l'IA. Et oui, on peut se demander à qui appartiennent ces images générées par l'IA. Enfin Louise, si tu devais décrire notre futur avec l'IA, ce serait plutôt Matrix ou Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux, pour le côté vraiment course effrénée, multicasquette de l'IA. L'IA est une créature très protéiforme, finalement. Après, on peut se poser la question aussi, est-ce que c'est nécessaire d'arrêter l'IA ? L'IA, comme on le sait, n'est pas dotée de conscience. C'est une entité apprenante qui suit une structure logique. Or, les décisions, parfois, ont besoin d'être irrationnelles, ou du moins de ne pas suivre une logique prédéfinie, que ce soit dans notre vie quotidienne ou dans notre vie professionnelle. Et cette irrationalité découle davantage de l'humain. Donc l'IA, selon moi, serait davantage un outil qu'il faut contrôler, qu'il faut encadrer, mais l'humain reste au cœur des décisions. Et cela deviendrait alors « Contrôle-moi si tu peux ». Un grand merci à toi Louise d'être venue sur notre plateau, et à bientôt dans notre série initiale. Merci Olivia.